Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des techniques de simulation du langage portant sur l'ajout d'informations. La première, c'est l'utilisation du contraire. Donc, on utilise un contraire pour amener l'enfant à dire un mot précis. Précis, Annick, tu peux nous présenter comment faire. Alors, je vous montre. Par exemple, ici, j'ai deux dinosaures. Je vais dire à l'enfant, oh, regarde, j'en ai un qui est petit, l'autre, il est grand. Alors, un premier exemple. Aussi, ici, nous avons une orange. Là, je veux dire à l'enfant, je veux en fait amener l'enfant à ce qu'il me dise qu'elle est ronde. Donc, je vais dire à l'enfant, oh, mon orange, elle n'est pas carrée, hein? Elle est ronde. Voilà. La deuxième technique de simulation du langage pour l'ajout d'informations, c'est l'utilisation de devinettes. Donc, on donne des caractéristiques, des définitions pour augmenter le vocabulaire de l'enfant et l'amener à dire un mot précis. Annick va vous présenter quelques jeux maintenant. Alors ici, on a un magnifique jeu qui est un classique dans les familles. C'est un super bon jeu de devinette. Hein? C'est le jeu où on met une image dans le front de l'enfant, puis l'enfant doit poser des questions pour arriver à deviner en fait le mot. Donc, excellent jeu, ça fait pratiquer le langage et tout. Ensuite de ça, on a aussi des petites cartes ici qu'on peut utiliser. On peut les placer comme ça sur la table pour l'enfant. Ici, j'ai une poule par exemple, des fraises, un poivron et un cochon. Là, on s'entend, c'est comme si c'était des enfants qui sont plus petits. Puis là, on va dire, je cherche un animal. Mon animal, il a des ailes. Mon animal a des plumes. Qu'est-ce que je cherche? L'enfant va devoir trouver et on s'entend que c'est la poule. Alors voilà, vous pouvez le faire avec aussi des jeux de loto, tout ce qui est des images. Vous pouvez prendre un livre aussi, un cherche et trouve ou même un livre, un conte régulier. Vous décrivez un objet, un personnage, puis l'enfant doit le trouver. Quand les enfants sont plus vieux aussi, on fait un peu le même principe avec les cartes qu'on a à la maison, mais dans le fond, on va juste le cacher là, pour pas que l'enfant le voie. Donc, moi ici, j'ai par exemple le cochon dans mes mains, et là, je dis à l'enfant qui ne le voit pas, je cherche un animal, mon animal est rose, mon animal a quatre pattes, etc. L'enfant va devoir y aller par déduction, ça sera le cochon. Et je veux terminer aussi, c'est ça, même chose, mais on peut y aller dans l'imaginaire quand vous êtes en voiture, des fois pour faire passer le temps aussi. La même chose par déduction, les devinettes. Donc, un objet qu'on va trouver, mettons dehors, c'est un arbre. Donc, on dit à l'enfant, c'est quelque chose que je vois, tu peux le voir par la fenêtre. Il a du vert, il a des feuilles, il a un long tronc. C'est un arbre. Alors, des petites idées comme ça à faire facile à la maison. La dernière technique de stimulation pour l'ajout d'informations, c'est l'extension. Donc, on veut allonger la phrase de l'enfant. Par exemple, si l'enfant dirait bateau, on peut dire oui, c'est un petit bateau. Même chose quand les enfants sont plus vieux. S'il dit j'ai vu un chien, on peut dire oui, tu as vu un chien, il était très gentil, il était noir. Donc, on allonge les phrases.